correction de l'exercice 3. Alors, dans cet exo, je vous propose la fonction qui est ici, et je vous demande de trouver la valeur de A pour que f soit une densité. Alors, quel que soit A, de toute façon, c'est continu, on n'a pas de problème. Pour que ce soit positif, de toute façon A est positif. 1 moins x carré, on va peut-être faire un tableau de signes rapidement de 1 moins x carré. Ouais, on va faire ça. Mais c'est positif aussi. Allons-y. Oups. Donc f est continu. On est sur moins 1, 1. Pas de problème. Tableau de signes de 1 moins x carré. Donc 1 moins x carré s'annule en moins 1 et en 1. Volume du second degré, signe de A sauf entre les racines, le A est négatif, sauf entre les racines. Hop. Et du coup entre moins 1 et 1 c'est positif. F est positive sur moins 1, 1, donc il reste la condition que l'intégrale entre moins 1 et 1 de la fonction que je vous propose est égale à 1, et on va trouver une équation sur A qu'on va résoudre et on trouvera la valeur de A. Donc je vais calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de x. Primitive de 1, x, primitive de x carré, x au cube sur 3. Je remplace x par 1 moins, je remplace x par moins 1. Un moins 1 tiers, 2 tiers. Ici, on a moins 1 au cube, moins 1, avec le moins qui est devant, ça fait plus 1. Moins 1, plus 1 tiers, moins 2 tiers, avec le moins qui est devant. 2 tiers. Du coup, on a 4 tiers de 1. Donc c'est une densité, à la condition où 4 tiers de A égale 1. Donc A égale 3 quarts. Conclusion, F est une densité sur moins 1, 1, si A égale 3 quarts. Donc voilà l'idée, hein. Continuité, je répète. On l'a, c'est un polynôme, c'est une fonction polynomiale. C'est positif parce qu'un moins x au carré est positif et que petit a aussi. Cette intégrale, elle doit être égale à 1, je la calcule. Si elle est égale à 1, ça veut dire que A égale 3 quarts, et du coup, c'est bien une densité si A est égal à 3 quarts. Allez, question de petit a. Je vous demande de démontrer que P de x plus grand que t, c'est égal à P de x plus petit que moins t. Alors, il y a deux méthodes, je vais vous montrer les deux. La première méthode, c'est le calcul, et la deuxième méthode, elle sera géométrique. Alors, les deux sont importants à comprendre. Je vais déjà vous refaire celle-là. Ça, c'est l'intégrale de t à 1, de f de x dx. La primitive, je l'ai déjà déterminée, la primitive que j'utilise. Moi, c'est 3 quarts, la primitive, c'est x moins x au cube sur 3. Je remplace x par 1, j'obtiens 3 quarts, fois 2 tiers, et je remplace x par t, je vais tout développer, tout simplifier. 3 quarts fois 2 tiers, ça vous fait 1 demi, moins 3 quarts de t, plus 3 quarts de t cube sur 3. Donc 1 demi, moins 3 quarts de t, plus t cube sur 4. Les 3 se simplifient. D'accord, je fais pareil, mais j'évalue le second membre, donc je pars de p de x inférieur ou égal à moins t. Donc c'est l'intégrale de moins 1 à moins t, de t de x dx. La primitive, elle n'a pas bougé. On est entre moins 1 et moins. On remplace x par moins t.
et je remplace x par moins 1. Je développe tout, en 3/4 de t. Moins t au cube, c'est moins t au cube, le moins et moins, ça fait plus, le fois 3/4, ça va me faire plus t cube sur 4. Moins 1 au cube, c'est moins 1 tiers, moins 1 au cube sur 3, c'est moins 1 tiers, avec le moins qui est devant, c'est plus 1 tiers, moins 1 plus 1 tiers, ça fait moins 2 tiers. Et quand on simplifie tout ça, les 3 disparaissent, 2 sur 4, c'est 1 demi. Et on trouve bien la même chose. Ok, regardons maintenant l'aspect géométrique. Ok, j'ai utilisé GeoGebra pour représenter ma fonction, donc j'ai remplacé le a par 3/4. Je me suis mis un paramètre qui est la valeur de t, histoire de pouvoir rendre ça dynamique, et j'ai représenté x égale t et y égale moins t. Alors, première chose, la probabilité d'être en dessous de t, voilà ce que c'est, donc être en dessous de t, donc de moins 1 à t. Intégrale de moins 1 à t. Donc on obtient cette surface-là. Donc ça, ça correspond à la probabilité de x d'être en dessous de t, c'est 0,78 ici, quand t vaut 0,4. Je vais aussi lui demander de calculer la probabilité quand t est au-dessus de moins t. Donc de f de moins t à 1. Je vais changer la couleur, histoire que vous voyez exactement où se trouvent les données. Mettre du bleu, hop, voilà. Je décale un peu. Ok, donc vous voyez ce qui se passe, c'est que en fait la courbe bleue, enfin la surface bleue, pardon, est égale à la surface en saumon, là. Donc c'est ce qu'on a vérifié par le calcul. Alors comment ça s'explique? C'est à cause de la symétrie de ma courbe en fait. Vous avez une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc cette surface-là, elle est égale à celle-là, donc la surface qu'elle a, elle est égale à celle-là, et du coup on obtient l'égalité de ces surfaces-là. Bon, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que ici de refaire le lien entre le calcul de probabilité, qui est un calcul numérique d'intégrale, mais qui aussi peut être interprété graphiquement. Donc c'est ça que je vous demande de retenir, c'est l'idée de l'exo, il est là. J'insiste sur le côté géométrique de ces probabilités-là. Ce que j'ai là, c'est la probabilité d'être en dessous de 4. C'est la surface sous la courbe en fait. Voilà. Alors ce que je vous propose là, c'est de vous expliquer d'abord géométriquement pourquoi on a cette égalité-là. Le calcul, c'est quasiment le même qu'en dessous, c'est pas très intéressant. Je vais me contenter de l'explication géométrique. Donc d'abord, la probabilité d'être entre 0 et t. Donc je vais changer ici, ça va aller de moins 1 à t, là je vais aller de 0 à t. Donc je suis en train d'observer uniquement cette chose-là. Dans l'énoncé, vous avez un 1,5. Alors à quoi correspond 1,5? Rappelez-vous d'une chose, ça c'est une densité. Donc la surface qui est entre moins 1 et 1, c'est 1. Tout ça, c'est 1. Comme ma courbe est symétrique, la moitié, c'est-à-dire de 0 à 1, c'est 1,5, c'est 0,5. Donc le 1,5 vient de là en fait. Ok, regardons à nouveau l'énoncé. P de x plus grand que t. Je vais le représenter. Je vais le mettre ici. P de x plus grand que t, donc c'est 2t à 1. Donc je reprends. L'intégrale de 0 à t, c'est ce que j'ai en saumon. L'intégrale, la probabilité d'être au-dessus de t, c'est ce que j'ai en bleu. Et le 1,5, c'est tout ça. Je regarde à nouveau l'énoncé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le saumon, c'est égal à 1,5 moins ce qu'il y a en bleu. On regarde le dessin. Le saumon, c'est égal au 1,5, c'est-à-dire tout ça,
moins ce qui est en bleu. Ça marche, c'est juste. Voilà. Donc une autre façon de regarder des probabilités, hein, c'est de comprendre les choses géométriquement avec ces histoires de surface. Je m'arrête sur cet exo, c'est bien suffisant.